Nous connaissons tous ce thème qui est la foi. Je bénis Dieu de me permettre de m'élever devant vous. Je bénis la servante de Dieu qui a permis que cela se réalise. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont passés en ces lieux pour nous parler de la foi. Ils nous ont expliqué. Ils nous ont parlé de ce qu'était la foi. Ils nous ont dit que la foi était une ferme assurance des choses auxquelles on espère et la démonstration de celle-ci. Alléluia. Amen. On nous a démontré la foi de toutes les formes. Aujourd'hui, je viens aussi également parler de la foi. La foi, c'est une chose. Moi, j'ai compris. J'ai demandé à Dieu une chose. Je suis arrivé ici. J'ai écouté la servante de Dieu prononcer cela. J'ai dit merci à Dieu. J'ai compris que la foi, c'est une vie de risque. C'est une vie de risque. Parce que la foi n'arrive pas en vain. La foi, c'est une chose, un pouvoir qui est donné à quelqu'un pour vaincre tout ce qui était de l'ennemi. La foi, c'est une autorité que Dieu a donnée à quelqu'un pour que cette personne domine sur toute chose. La foi, c'est cette chose qui peut faire que la personne plaise à Dieu et que Dieu plaise à cette personne. C'est cela la foi. Alléluia. Amen. Notre sous-thème. La puissance de la foi. La puissance de la foi attire ce que tu désires. Attire ce que tu désires. Amen. Je n'ai pas écouté à la laine. Non, je n'ai pas encore écouté. La puissance de la foi. La puissance de la foi attire ce que tu désires. Ce que tu désires. Il y a une chose que tu cherches. Cela demande une puissance. Je n'ai pas dit la foi. Parce qu'il y a foi. Il y a la foi. Et foi. Et foi. Mais il y a la puissance. Il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Pour que cela se combine à la foi. C'est cela qui attire le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que la foi, c'est ce pouvoir qui est donné à quelqu'un par un chrétien. C'est lui qui a compris pour être le meilleur ami de Dieu. Pour être ami de Dieu. Voilà pourquoi c'est pourquoi Abraham a été appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est même puissante. Amen. Nous prenons la Bible. Marc chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Marc 2, 1 jusqu'à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes s'y rassemblèrent qu'il n'y avait plus la place, pas même devant la porte. Il a annoncé la parole. On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où s'était né et descendirent par cette ouverture. Le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne vers toi. Aussitôt il s'éleva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien vu de pareil. C'est que ça, il y a des choses qui doivent être différentes pour étonner le monde. Alléluia. Amen.
Nous connaissons ces textes. La Bible dit, il y a une histoire du paralysé, du paralytique, pardon. La Bible dit, après que Dieu ait parcouru, il est retourné à Capernaum. On entendit cette nouvelle. Les gens sont venus nombreux parce qu'ils donnaient la parole. Quand les gens étaient tous réunis pour écouter la parole, ils ont écouté. Il y a un paralytique. Ils lui ont pris par 4 personnes. Ils l'ont ramené jusqu'à cet endroit où était Jésus. Voyant la foule, ils ne pouvaient pas arriver assez précisément là où était Jésus. Ils ont trouvé un moyen pour arriver jusqu'au toit. Ils ont cassé le toit. Et ils sont passés par là pour descendre son lit. Jésus l'ayant vu, il dit à ces personnes, Jésus l'ayant vu, il a vu la foi de ces hommes. Quand il est venu vers cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et chez cet homme, il ne lui a pas parlé de la foi. Mais la foi, il a vu chez ces personnes-là qui ont fait cela. Ceux-là qui ont mené cet homme. Lui, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient là ont murmuré. Jésus connaissant leur cœur, il dit, qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce que ça vous étonne que je dise que tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a ce pouvoir-là de pardonner, il dit, il dit à ces paralytiques par la suite, prends ton lit et marche. Alléluia. Ce paralytique a été debout et tous étaient debout. Qu'est-ce que je nous dis? La puissance de la foi. La puissance de la foi. La vraie foi attire quelque chose que tu cherches. Il y a une chose que tu cherches. Cela demande une puissance de la foi en toi. Et cela attirera cette chose. Je regardais. Dans ce texte, nous entrons dans la révélation. La Bible dit, si nous entendons les gens de ce monde, que le président a une base, je veux te dire aussi que Dieu a sa base. La base de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est Capernaum. La ville où il était, c'est Capernaum. Que cela veut dire? Village de compassion. C'est le village de compassion et de consolation. Si nous regardons dans le dictionnaire, Capernaum veut dire une chose qui était désordonnée. Et il faut trouver la solution pour le ramener à l'ordre. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus est arrivé à Capernaum. Il est entré dans cette ville. Pendant qu'il était entré, il a commencé à parler. Fallait qu'il parle. Il a commencé à enseigner. Le peuple était assis. Tout le cœur était préparé pour écouter cette parole. Il savait si cet homme parle, il y a une chose. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu parle, il faut le recevoir. Autrement, pour que tu attires quelque chose vers toi, tu vas attirer quelque chose vers toi. Écoute, c'est paralytique. Il était à la maison. Ce qui m'étonne, si dans la Bible, on nous montre si un frère, on dit que Jacques est le frère de Jean. Mais ici, on va le parler. Les gens qui l'ont ramené, on nous l'a parlé des femmes. On a dit seulement 4 hommes. Ils pouvaient être ses amis. Peut-être qu'il était abandonné par sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être toi, tu es déjà abandonné. Laisse-moi te dire, les gens peuvent pas rejeter. Les gens peuvent t'abandonner. Laisse-moi te dire, il est temps de communiquer ta foi.
Cherchez la chose que tu cherches chez une personne. Cette personne qui a dit, c'est Jésus-Christ lui-même. Écoute, la Bible dit, ils se sont approchés. Ces 4 personnes, je commence par là. Ces 4 personnes, qui sont-ils vraiment? Ils étaient 4. Parmi ces 4, il y avait un qui s'appelle P. Deuxième. Et le deuxième, il s'appelle P. Le troisième, il s'appelle F. Quatrième. Le quatrième, il s'appelle D. Réponse non, leur réponse égale M. Alléluia. Amen. La mathématique spirituelle. Nous allons maintenant dans le mathématique spirituel. Ah, ils ont plus que chimie. Hein? Ici, c'est plus que de la chimie. C'est plus que physique. C'est plus que de la physique. Alléluia. Amen. Yoka. Écoute, 4 personnes, maman. 4 personnes. Il y avait une personne. Cette personne. D'abord, il dit, comme j'ai entendu, Jésus-Christ est là. Il est à Capernaum. Laisse-moi dire. Ne savez-vous pas? Il est à Capernaum. C'est le premier. C'est lui la parole. C'est la parole. C'est lui la parole. Il est arrivé. Il ne s'agit plus d'autre chose. Il est là-bas. Le premier ami, parmi ceux-là qui leur avaient, c'est la parole. Il a parlé, c'est la parole de Dieu. Le paralytique était assis. Et le deuxième, il est arrivé et a dit, il serait préférable qu'on y aille. Mais il faut que nous prions d'abord. La deuxième personne, il s'agissait de la prière. Une personne, le premier, le P qui était le P de la parole, et le deuxième P qui était la prière, et le troisième est arrivé. Celui-là, il a dit, nous pouvons partir, nous pouvons prier. Mais cette personne, si nous n'avons pas la foi, cela n'agira pas. Et celui-là qu'on appelle F était la foi. Les 3 étaient réunis. La parole, et la 4e personne, ils ont pris, ils avaient la parole, la prière ainsi que la foi. Maintenant le problème était, quelqu'un devait donner sa décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne peut dire qu'il a la foi, mais c'est un grand peureux. C'est pourquoi nous répandons toujours les choses. Je ferai ça demain. Je le ferai demain. Je ferai ça demain. Je ferai ça après. Mais si tu lui demandes, il dit qu'il a la foi. Cette personne qui a la foi, c'est un homme déterminé. Amen. Quand il dit une chose, je sais qu'aujourd'hui, je ferai cela aujourd'hui. La Bible dit, cette personne a pris la décision. Il a dit oui. Comme nous nous sommes mis en accord, portons-le maintenant. Le paralytique était en accord avec eux. Il pouvait aussi refuser. Quand ils lui ont ramené, ils lui ont dit, nous allons. Pendant que Jésus-Christ était là-bas, il prêchait, il était assis. Jésus-Christ a prêché. Étant fatigué, il commençait à chercher. Il fallait qu'il mange. Et cette personne qui devait lui chercher à manger, Pierre était concentré pour écouter la parole. Tous étaient concentrés pour écouter cette parole. Qui lui ramènera à manger cette fois-ci? Alléluia. Amen. Il y avait 4 personnes. 4 personnes qui ramenaient le paralytique. Quand ils sont arrivés, comme cette maison, pardon? À l'époque d'Israël. À l'époque, en Israël, les maisons n'avaient pas de toit comme en ces jours, cela était plat. Comme des terrasses. Et ils avaient un système où ils mettaient des escaliers dehors comme des sorties de secours. Et ces gens sont arrivés. Ils sont arrivés.
Comme ils ont vu Pour que les Zalaki. il y avait une grande Et foule, donc, Aliboso, la première chose, Babukaki. ils ont cassé. C'est quoi, ils ont comme ça, là? Ce qui m'étonne, Il y a un lobby. c'est pourquoi je La dis foi. la foi, C'est une vie de risque. c'est une vie de risque. Comment autorisation? Comment pouvez-vous casser la maison d'autrui sans autorisation? Et puis, ma brique, Et si ces briques tombaient sur des personnes? il y a une foi. La foi, Et cette démonstration, c'est une démonstration. on fait comme ça. Cela doit étonner le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Pourquoi? Paralytique. C'est paralytique. C'est comme toi et moi. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Peut-être Peut-être que tu demandes quelque chose qui n'arrive pas. Tu vas avoir beaucoup d'inquiétude. Est-ce que tu es mon temps ou pas? Tu sens comme si tu étais abandonné. Tu deviens peut-être ton propre obstacle. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Et tu commences à pleurer. C'est pourquoi Jésus-Christ, sachant que devant tout, il faut d'abord pardonner ses péchés. Personne. Peu importe ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as prononcé contre les serviteurs de Dieu, Jésus-Christ te pardonne aujourd'hui. Je dis à Dieu de te pardonner aujourd'hui. Là où tu te caches, peu importe le mal que tu dis pour l'œuvre de Dieu, aujourd'hui je te dis, que Dieu te pardonne pour que tu reçoives le miracle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les gens étaient étonnés. Ils disent, qui est cet homme pour pardonner? Et Dieu connaissant le cœur, il leur dit, je vais te dire de la même manière tu viens en ces lieux. Peu importe les semblants, Dieu connaît ton cœur. J'ai dit il est temps. Ce n'est plus l'heure de caresser bien aimé les fidèles. Ce n'est pas nos fidèles, c'est le fidèle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure de se repentir. Si tu as la sorcellerie, c'est l'heure de se repentir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous aimons des spectacles. Nous voulons des spectacles à l'église. Laisse-moi te dire. Je vais te dire, on dit à cet homme, écoute, Jésus dit, qu'est-ce qui vous étonne? Ce qui m'a étonné, Jésus leur dit, connaissant leur cœur, il connaît ton cœur, il connaît la position dont tu viens en ces lieux. Il dit qu'il te connaît. Mais son problème, c'est ta situation. C'est paralytique. C'est toi aujourd'hui. Tu as une situation qui te dérange. Tu ne sais plus quoi faire. Peut-être c'est une maladie. Personne ne le connaît. Tu en as parlé à personne. Ni au serviteur, ni au servant de Dieu. Mais il y a tu pleures pour une situation. Tu ne vois pas. Peut-être c'est le mariage qui te fait pleurer. Laisse-moi te dire. Tu es paralysé quelque part. Toi-même tu connais cela. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un jour. Ces jours c'est aujourd'hui. Écoute, la Bible dit, en ce moment, c'est là demande à quelqu'un, avec ces 4 personnes, tu marches avec qui? Dans tout cela, la réponse, c'était le M. M, c'est le miracle. Alléluia. Amen. Écoute, quand ils sont arrivés, ils ont cassé. Pendant qu'ils se cassaient, il y avait des bruits, non? Amen. C'est qu'il faut qu'il y ait faut qu'il y ait du bruit dans la vie de quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait du bruit dans la vie de quelqu'un. Dans les ténèbres aujourd'hui, il faut faire du bruit. Ces personnes qu'on a touchées, aujourd'hui il est libéré. Ces personnes que nous avons attachées, aujourd'hui il est libéré. Ces personnes que nous avons cherché la mort, aujourd'hui il est en vie. Ces personnes que nous avons cherché la mort, ces personnes que nous avons choisi l'échec, aujourd'hui il réussira. Au nom de Jésus. Écoute, pendant qu'il cassait, Jésus regardait. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Il avait faim. Il a vu qu'on lui a descendu quelqu'un par lui. Il voulait manger. Il avait faim. Oh, la nourriture dont j'ai besoin est arrivée.
quand ils sont descendus, pour lui dire, lève-toi, prends ton lit. prends ton lit. Il était déjà dans la joie. Sa joie. C'est pourquoi il a témoigné d'abord ces 4 personnes. Regardez la foi de ces hommes. La puissance qu'ils ont. Ces gens-là qui sont venus avec la puissance pour attirer le miracle vers eux. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as la puissance de croire aujourd'hui, si tu avais la foi, tu manquais la puissance. Je te dis aujourd'hui, la puissance vient avec la parole. Et la parole que tu entends ce matin, c'est cela qui fait entrer la puissance dans ta vie. Ta prière de ce matin, que le miracle, peu importe le problème, la stérilité, tout ce qui te fait pleurer, écoute. Une personne qui est née tous, on donne bien des noms à quelqu'un. Nous connaissons Papa Samuel, nous connaissons Maman Grâce. Nous connaissons Maman Bernadette. Cet homme avait eu un autre nom. On lui a donné le nom de paralytique. Son nom, on ne le connaissait plus. Pourquoi cela? Parce que son infirmité avait tellement infecté sa vie. Son nom avait disparu. Quelqu'un aujourd'hui, on t'a donné un nom, tu n'as plus de sens dans ta famille. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Ils ont dit que tu es inutile. Tu marches et tu ne sais pas. Ils t'ont déjà changé de nom. Ils t'ont changé d'identité. Regarde pas son nom. Il y a une personne aujourd'hui. Jésus-Christ est là pour sa vie. Amen. La Bible dit, il en prie. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pourquoi je regarde aujourd'hui. Le miracle, c'est pour Jésus-Christ. La gloire, c'est pour Jésus-Christ. La Bible dit, il lui dit, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit laisse ton lit. Il a dit prends. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, tu vois qu'un paralytique marche à nouveau. Tu vois qu'il y a des signes de témoignage dans ton église. Fais attention. Parce que la gloire, c'est pour Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il dit à ses paralytiques, prends ton lit et marche. C'est pourquoi même à Bethsaïda, il a dit prends ton lit et marche. Mais nous voyons aujourd'hui que les gens se servent de tous ces signes et les mettent à l'église. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il aurait dû partir avec cela. Quelqu'un cherche, les hommes cherchent la gloire. Les hommes cherchent la gloire. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, la puissance de la foi que tu as aujourd'hui, par cette parole, par la prière que tu feras, avec la décision que tu prends aujourd'hui, cela va attirer le miracle dans ta vie. Cela va attirer le miracle dans ta vie. Cela va attirer le miracle au nom de Jésus-Christ. Écoute. Jacob. Maman Jacob. Il a perdu son fils. Joseph. Il avait Benjamin qui était le cadet. Joseph était perdu. Jacob pleurait. Jacob pleurait. Joseph était perdu. Ses frères sont arrivés. Ils sont entrés en Égypte. Ils sont venus chercher la nourriture. Joseph, pour que je croie, Siméon doit rester ici. Allez, ramenez-moi encore le cadet de votre père qui est Benjamin. Il pleurait. On lui dit encore. Ses enfants sont revenus pour dire à leur père. Siméon est resté. Siméon est resté en Égypte avec Joseph. Ils sont revenus. Toute la
la famille est venue devant Jacob, il dit à Jacob, nous sommes ici, nous sommes venus te dire, nous devons seulement ramener de la nourriture, mais le problème est que Siméon est resté en Égypte. On nous a dit, pour ramener cette nourriture, il nous faut ramener encore cette cadet que tu as avec toi, Benjamin, pour le ramener en Égypte. Cet enfant que tu as, il pleurait d'abord son fils Joseph qui n'était plus avec lui. Il a encore écouté que Siméon devait partir. Et on voulait encore lui ravir son dernier qui était Benjamin. La Bible dit, il n'en pouvait plus. Je dis la foi. La vraie foi. C'est une vie de risque. C'est une vie de risque. Alléluia. Il a accepté. Il a dit, je n'ai pas de choix. Est-ce que rentrerez-vous? Il fallait que Benjamin sorte, quitter cette maison avec Joseph, retourner encore chez son père. C'est pourquoi je dis, la bénédiction que tu cherches, le miracle que tu cherches, il faut que tu sortes quelque chose de précieux que tu as. Cette chose que tu gardes précisément, faut le sortir. Quel risque as déjà-tu pris avec le Seigneur? J'ai la foi. J'ai la foi. La foi, ce n'est pas des paroles seulement. Des démonstrations. Amen. Amen. Jacob. Il ne savait plus quoi faire. Il a dit, Seigneur, tous mes enfants, prenez tous, tout, si vous voulez, je vais rester seul. Quel risque? Après cela, c'était pour que le paralytique ait la vie. Pour que Joseph soit retrouvé auprès de son père. Une fois qu'il sera retrouvé, c'est l'élévation qui arrive. Ton élévation, pour le toucher, il est temps